bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Élève ses lèvres, ses louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Yeah. Je raconterai ta gloire, je chanterai. En aucun souvenir de ton immense bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai les mains en ton nom. Je lèverai les mains en ton nom. Je chanterai le chant de mon cœur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Jésus s'est levé, Satan est terrassé. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur il y a la joie. Sur la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur il y a la joie. Je t'en prie, il est assez pour le destin. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur il y a la joie. La tombe est vide, Jésus a vaincu la mort. Il y a la joie, dans mon cœur il y a la joie. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Dans mon cœur il y a la joie. Croyez quand le Seigneur est bon. Il est bon, il est bon, Croyez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Sentez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Il m'a donné la paix. il est bon, Il m'a donné la guérison. il est bon, Il a donné ma vie. il est bon, Il a changé ma vie. il est bon, Croyez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Sentez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Sentez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Il a béni ma vie. il est bon, Il m'a donné la guérison. il est bon, Il m'a donné des enfants. il est bon, Voyez comment il est bon. il est bon, il est bon, Voyez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon, Voyez quand le Seigneur est bon. il est bon, il est bon. Alléluia, qui est Jésus? Il est roi des rois Et et le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chassons-le, lions-le, écrasons-le. Qui est Jésus? Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chassons-le, lions-le, écrasons-le. Qui est Jésus? Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Chassons-le. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi, femme. Alléluia. J'aimerais encore m'adresser à une femme cet après-midi. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Que toutes les femmes louent, adorent, exaltent, magnifient Dieu. Car il est bon, il est merveilleux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués cet après-midi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis encore avec vous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de Dieu, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus, fondatrice du mouvement de femmes abusées. Je suis venue dire à une femme cet après-midi, garde silence. Alléluia. Garde silence, car le silence est la clé de ton élévation. Alléluia. Il dit dans Exode 14, 14, dans la version lit second, ceci, je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit ceci. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit dans Exode 14, 14, dans la version lit second. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. Et dans la version Semeur, la parole de Dieu dit ceci, alléluia, l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Alléluia. Femme, il n'est pas toujours important de parler. Même si tu as raison, garde ton silence. Dieu combattra pour toi. Toi, reste tranquille. Alléluia. Les gens vont crier sur toi. Les gens vont t'accuser. Les gens vont chercher à te faire parler, à te faire dire ce que tu n'as pas envie de dire. Tout ça pour t'accuser. La parole de Dieu te dit, laisse les gens parler. Toi, reste tranquille. Jésus est là pour toi. Il combattra pour toi. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes qui souffrent. Amen. Il y a des femmes qui souffrent. Les apparences sont trompeuses. Il y a des femmes qui s'appuient sur la parole de Dieu. Comme cette parole qui dit, garde silence, je combattrai pour toi. Alors qu'est-ce que ces femmes-là font? Elles gardent silence. Elles gardent silence. Elles sont là seulement, Seigneur, je te remets ce problème. Seigneur, regarde comment on m'accuse. Seigneur, regarde comment on m'humilie. Mais tu m'as dit dans ta parole, garde silence, je combattrai pour toi. Et donc ces femmes gardent silence. Elles attendent l'intervention de Dieu. Elles attendent l'intervention du roi de rois. Elles attendent l'intervention de leur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur qui elles s'appuient. Alors elles supportent. Pourquoi elles supportent? Parce qu'elles s'appuient sur la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Dieu. Et donc Dieu leur donne cette force de se taire parce qu'il combat pour elles. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais j'aimerais encourager une femme cet après-midi. Quel que soit ce que tu vis, tu as envie de parler, tu as envie de crier, tu as envie d'insulter, tu as envie de faire vraiment des choses pas bien. Dieu te dit, ma fille, garde silence. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens te traiter de moins que rien. Laisse les gens profiter de ta faiblesse. Dieu te dit, garde silence, je combattrai pour toi. Je dis, ton silence est la clé de ton élévation, chère dame. C'est ça aussi le caractère d'une femme sage, de garder le silence, de se remettre à Dieu, de lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. À chaque fois que tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, je suis fatigué, il va te dire, garde silence, je combats pour toi.
sur cette terre, nous serons toujours combattus. Mais si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu ne pourras pas tenir. Il y aura des paroles insultantes qui sortiront de ta bouche. Il y aura des paroles qui vont t'accabler. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu. Tu as voulu faire de ta propre force, alors qu'il t'a dit, ma fille, garde silence, je combattrai pour toi. Laisse les gens te traiter de tout et de rien. Accepte les moqueries, les humiliations, les injures, les injustices. Accepte tout ça. Tu prends tout ça. Tu vas au pied de Dieu, au pied de la croix. Tu déverses tes larmes. Seigneur, voilà, je te dépose ça parce que sans toi, je ne peux pas. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, pour ne pas que je commette l'irréparable. Seigneur, voici ce qu'on m'a encore fait. Tu vas pleurer au pied de la croix. Et Dieu te dit, ma fille, lève-toi, je t'ai fortifié. Il va te surprendre au-delà de tes espérances. Pourquoi? Parce que tu as mis sa parole en pratique. Il t'a dit, garde silence, je combattrai pour toi. Et parce que tu as obéi, il t'élève. Il te fortifie à un point que toi-même tu es étonné. Il va te forger ton caractère. Au point où les gens qui pensaient t'anéantir seront étonnés du caractère que tu as. Pourquoi? Parce que tu as fait confiance en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il te dit, ma fille, garde silence, je combattrai pour toi. Ma fille, reste tranquille, je suis là pour toi. Alléluia. Toi, tu obéis. Tu dis, mon Dieu m'a dit. Alors je m'appuie sur sa parole. Et je sais qu'il va m'élever. Je sais qu'il va changer mon histoire. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Pleure. Pas pour les problèmes. Va pleurer au pied de ton Père. Ces larmes qui vont toucher ses pieds. Ont un prix. Tu ne pleures pas pour rien. Tu n'as pas pleuré pour un homme. Tu n'as pas pleuré pour les problèmes. Tu n'as pas pleuré pour les humiliations, les injustices et tout. Non, mais tu es allé pleurer au... Excusez-moi. Tu es allé pleurer. Alléluia. Au pied de ton Père. Il a vu tes larmes. Il a vu que tu ne t'es pas adressé à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il a vu que tu n'as pas cherché le secours ailleurs. Mais tu t'es appuyé sur sa parole qui dit, garde silence et je combattrai pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, je m'adresse à toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point Dieu qui est ton Père t'aime. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton Père céleste combat pour toi dans le secret. Alors quand il te dit, garde silence, je combattrai pour toi, garde silence. Alléluia. Donc j'aimerais dire à une femme cet après-midi, je ne connais pas tes souffrances, mais je connais quelqu'un qui les connaît et qui a la solution à tous tes problèmes. Si tu lui obéis, si tu mets cette parole en pratique, et il ne t'abandonnera jamais. Il ne va pas t'éprouver au-delà de tes forces. Quand tu ne pourras plus, c'est là qu'il prendra la relève. Il viendra à ton secours. Mais tu peux encore te battre.
parce qu'il te donne cette force. Tu peux encore te battre. Voilà pourquoi il n'a pas encore agi, parce qu'il sait que tu peux encore. Il t'a donné cette capacité. Oh femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi Dieu te donne des missions difficiles. Voilà pourquoi Dieu te donne des fardeaux. Parce qu'il sait que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il sait que tu peux. Pourquoi il dit que tu peux? Parce que, alléluia, c'est lui qui te fortifie. Amen. Il a dit à Gédéon quoi? Va avec la force que tu as. Ça veut dire que Dieu sait qu'il avait cette force-là. Il pouvait. Donc Dieu aussi te dit, va avec cette force-là devant tes ennemis. Tu n'es pas seul. Tu as quelque chose en toi aussi. Donc tu peux. Tu peux. Il te dit, va, combat. Ne pleure pas. Si tu pleures, c'est que tu pleures devant ton père. Mais ne pleure pas devant les ennemis. Ne pleure pas devant tous ceux qui veulent te combattre. Ne pleure pas devant les injustices, devant les humiliations. Ne pleure pas. Fais de toutes ces choses-là une force. Alléluia. Femme, lève-toi. Marche. Combat. Parle. Dénonce. Dénonce. Regarde les humiliations que tu subis. Regarde les injustices que tu subis. Alors tu te dis que non. Ce que je subis, aucune autre femme ne doit subir ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te battre pour que d'autres femmes ne subissent pas ce que tu subis. Donc tu dénonces les injustices. Tu dénonces que ces personnes qui font souffrir les autres ou qui font souffrir les femmes, je parle des femmes, se disent qu'ils ont été dévoilés, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils vont marcher la tête basse parce que trop c'est trop, assez c'est assez. Trop de femmes ont souffert. Ça ne peut pas continuer comme ça. Celles qui ont souffert, qui ont été délivrées, celles qui ont été guéries, qui ont été restaurées par Dieu, ces femmes-là se lèvent et dénoncent les injustices pour que d'autres femmes ne puissent pas subir ça. Et vous qui pensez que la femme est là pour subir, mais vous avez échoué. Parce qu'il y a des femmes qui payent le prix pour toutes les autres. Et vous n'allez pas continuer à humilier, à piétiner ces femmes, à abuser de ces femmes, quel que soit l'abus. Vous allez arrêter. C'est pour ça, femme, je te dis, garde silence. Dieu combat pour toi. Il y a des femmes qui se sont levées pour toi. Peut-être que toi, tu ne t'es pas encore levé, tu pleures. Mais pleure devant ton Dieu. Mais il y a des femmes qui combattent pour toi. Il y a des femmes qui combattent ta cause. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais qu'il y a des femmes qui se sont levées pour toi. Mais pleure devant ton Père. Ne pleure pas devant les situations. Ne donne pas raison à ces personnes qui pensent que la femme est une chose, qui pensent que la femme est là pour être humiliée, qui pensent que la femme est là pour être toujours, pour subir. Non, ça suffit. Trop, c'est trop. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu as pleuré pour des hommes. Tu as pleuré pour tes problèmes. Maintenant, Dieu te dit stop. Garde silence. Reste tranquille. Je combats pour toi. Et j'ai mandaté des femmes qui combattent pour toi. Est-ce qu'ils ne t'aiment pas? Ils t'aiment. Donc, il faudrait dénoncer. Au lieu qu'on passe, femme, notre temps à pleurer, à murmurer, à critiquer, dénonçons. Dénonçons pour que les choses changent. Si on ne dénonce pas, les choses ne changeront pas. La femme sera toujours piétinée, humiliée. Parce que c'est ce que certaines personnes pensent de la femme. Mais ils ont menti. Si c'était ça,
Dieu ne nous donnerait pas des responsabilités. Dieu ne nous donnerait pas des missions. Alléluia. Alors femme, je te dis encore, tu n'es pas n'importe qui. Ton silence payera. J'ai dit ton silence est la clé de ton élévation. Pourquoi je dis ça? Parce que tu mets cette parole en pratique où Dieu dit, garde silence, je combattrai pour toi. Et quand tu vas t'appuyer sur cette parole, Dieu va te remplir de sagesse. Dieu va t'élever. Dieu va te donner des grandes missions. Tu ne vas plus pleurer devant les situations. À chaque fois qu'il y aura une situation, tu dis, Seigneur, là, je suis limité. Prends le contrôle. Donc, tu gardes silence. Et lui, il combat pour toi. Il te dit, avance, ma fille. J'ai aplani les sentiers. Aucun ennemi ne peut résister devant toi. Je les ai écartés. Le chemin est libre. Avance. Va pour ma mission. Oui. Alléluia. Ne cherchons pas à nous venger. Ça ne sert à rien. Dieu a dit qu'il combat pour nous. Et donc la vengeance ne doit pas être notre partage, femme. Alléluia. Alléluia. Alors toi, femme qui est en train de pleurer, toi qui cogites la vengeance, toi qui cherches le secours ailleurs, toi qui veux payer les gens pour combattre tes ennemis, ce n'est pas la peine. Dieu t'a dit, garde silence, je combattrai pour toi. Que cette parole soit ton partage. À chaque fois que tu voudras te venger, à chaque fois que tu voudras ouvrir la bouche, tu dis non, stop. Dieu a dit de garder silence. Il combattra pour moi. Alléluia. Donc toi qui es en train de pleurer, je te vois pleurer, je te dis d'arrêter de pleurer. Ne pleure pas devant cette situation. Certes, elle t'agace, certes, elle te fait souffrir. Elle te fait souffrir parce que tu es focalisé sur le problème, mais tu n'es pas focalisé sur celui qui peut te donner la paix, qui peut te restaurer, qui peut te guérir, qui peut arranger la situation. Tu n'as pas le regard fixé sur celui qui a la solution à ton problème. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu pleures. Tant que tu voudras faire les choses de ta propre force, tu vas toujours pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la solution à ce problème. Un temps soit peu, tu te tais et tu dis, Seigneur, excusez-moi, Seigneur, je te confie ce problème. Donne-moi la force d'avancer. Et il te donnera la force d'avancer. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, localise cette femme qui est en train de pleurer. Cette femme qui ne sait pas que tu es la solution. Cette femme qui ne sait pas que sans elle, sans toi, elle n'est rien. Mais elle continue à pleurer. Elle cherche de l'aide ailleurs. Elle cherche du secours ailleurs. Seigneur, localise cette femme. Que ton Saint-Esprit localise maintenant cette femme et touche son cœur. Qu'elle soit touchée par la présence du Saint-Esprit et qu'elle te fasse véritablement confiance. Qu'elle ne pleure plus pour les problèmes, mais qu'elle vienne pleurer à tes pieds. Seigneur, que ton Saint-Esprit localise maintenant cette femme. Amen. Femme, le Saint-Esprit va te visiter. Ouvre ton cœur. Cette situation te dépasse. Tu en as marre. Tu en as marre de voir les autres dans la joie. Mais toi, tu es toujours cantonné dans la tristesse. Parce que tu n'as pas le regard fixé sur Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur. Alors, à chaque fois que tu as une situation difficile, va auprès de ton Père. Et ton problème sera solutionné. Il va te dire, garde silence, je combats pour toi. Amen. Alors, femme, c'était ce petit message que j'avais, alléluia, pour une femme
Et j'espère que ça te fera du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vos regards soient toujours fixés sur lui. Ne cherchez pas le secours ailleurs. Cherchez le secours en Dieu. Amen. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie, du ministère des Enfants Perdus, présidente fondatrice du mouvement de femmes abusées. Soyez divinement bénis. Amen.